On va faire l'ascension. Ça fait un peu flipper en vrai. On y est les gars. Ça commence à sentir les œufs pourris. Crevasse. Incroyable. Voilà, ça ne pouvait pas finir autrement. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve en plein dans l'action. On est à Medan, on va prendre le bus dans quelques instants. On est à la station de bus, enfin station de bus. Il n'y a pas vraiment de station de bus, c'est vous êtes comme ça. Le long de la route et en fonction de là où vous voulez aller, il y a différents shops. Donc nous, on part en direction de Berastagi à 60 km d'ici. Pour l'instant, on a zéro info. On ne sait pas à quelle heure le bus part, on ne sait pas combien de temps on va mettre, on ne sait pas le prix, on ne sait rien. On sait juste que c'est là, ici. Donc on va voir comment ça se passe. C'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Berastagi. Non, 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 non. Pas lui. Non. On y est. Je pensais pas qu'on verrait pire que les bus au Sri Lanka, mais si. Ouais. On a mis nos sacs sur le toit, on prie pour qu'il ne pleuve pas. Puis ben c'est parti. Hein. J'ai oublié de préciser. Ici on fume dans les bus, c'est tout à fait normal. D'ailleurs on fume partout, hein, dans les chambres, dans les restos. Enfin, la cigarette c'est vraiment un truc ici. Donc voilà, heureusement qu'ils laissent les portes et les fenêtres ouvertes. De toute façon, hein, vous l'avez vu, il n'y a pas la clim. Il fait une chaleur horrible là à l'intérieur. Donc je pense que ça va être assez intense. Allez hop. On vient tout juste d'arriver, on a mis seulement 2 heures, au final ça l'a bien fait, c'est pas très confortable, mais bon, on paye 20 000 roupias, donc c'est pas très cher. Là on fait une pause dans un warung pour manger un petit truc, on nous a lâché au milieu de nulle part et l'hôtel est super loin, donc on va voir comment on s'organise, s'il y a, alors ici ça s'appelle pas des tuk-tuk, mais voilà, des styles de tuk-tuk qui peuvent nous déposer un peu plus loin dans le centre. On va voir. Donc là, Berastagi, alors déjà petit point sur l'Indonésie en général. Donc Indonésie, on est sur la ceinture de feu du Pacifique, donc il y a des volcans partout. Il y en a en tout 147 et il y en a 61 qui sont sur l'île de Sumatra, dont 35 actifs. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et là, Berastagi, on est justement tout proche de 2 de ces volcans, donc Sinabung et Sibayak. Donc Sinabung, lui, est très actif. Il y a eu des éruptions assez récemment. Il crache régulièrement de la fumée. Donc quand c'est comme ça, tout le monde doit rester cloîtré ici à Berastagi. Et Sibayak, lui, il est endormi. La dernière éruption, elle date de 1881. Donc voilà, c'est notre première approche là des volcans ici à Sumatra. Et ce sera forcément pas la dernière. Vous l'avez compris, il y en a absolument partout. Donc trop hâte de voir. Là pour l'instant on est un peu dans la brume. On est à 1300 mètres d'altitude là à Berastagi, donc il fait un peu moins chaud, ça fait du bien. Et puis voilà, on va manger tranquillement. Bon, monsieur n'avait pas commandé ça, mais voici. Avec une soupe, il avait commandé des mie ayam, donc des nouilles avec du poulet. Il n'y a pas de poulet, il y a des nouilles, mais bon, voilà. Et pourtant on dit tout en indonésien, donc pas comprendre. Tout simple, on va pas partir dans des trucs farfelus. Nasi lourd, riz, œuf. Bon les gars, je vous avoue le repas était vraiment pas bon du tout. Mais bon, pour l'instant on a du mal avec la nourriture indonésienne. On va essayer de continuer à tester des choses quand on pourra. Alors là
c'est toujours aussi bruyant que Medan. Hein. On a choisi de ne pas loger dans le centre de Berastagi. On a trouvé un homestay avec une vue assez sympa, enfin j'espère en tout cas, et un peu plus de calme. Mais du coup là le souci c'est que on doit y aller et il n'y a rien. Il n'y a pas de tuk-tuk, il n'y a que dalle et on est à 3 km. Donc c'est un peu galère. Autre précision, c'est qu'ici on est chez le peuple Batak, qui est une ethnie ici à Sumatra, et donc du coup la majorité des gens ici ne sont pas musulmans, ils sont plutôt chrétiens, et vous allez voir c'est caractérisé par des habits traditionnels, des maisons traditionnelles. On verra ça hein, dans les prochains jours. Bon et bien on a marché les gars, on a marché, on n'avait pas d'autre solution, il nous reste quelques centaines de mètres. On est vraiment l'attraction ici, tout le monde nous salue, enfants, adultes, ça n'arrête pas, c'est un truc de fou. Voilà, vous entendez. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, dans le bus, j'ai encore eu une situation un peu bizarre avec une femme qui était derrière nous. À un moment donné, elle m'a tapé sur l'épaule. Monsieur aussi a eu la même scène. Elle m'a tapé sur l'épaule et je me suis retournée du coup. Et là, elle a brandi son téléphone et elle m'a prise en photo. J'étais en mode ah ok, d'accord, c'est ok. Voilà, ça se passe comme ça ici. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue parce que pour l'instant, on trouve ça hyper gênant et hyper bizarre. Et voici la chambre donc pour 4 nuits. Alors, vue très basique. On a une sorte de commode ici. Dommage, il n'y a pas de chaise. Pour le montage, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Et la salle de bain par ici. Donc, classique. C'est propre, donc ça, c'est cool. Et ça, c'est l'extérieur. Je crois qu'on peut aussi manger ici. Ça fait aussi pizzeria et peut-être des plats indo. On verra un peu plus tard. Et normalement, on a la vue sur les volcans. Donc, par ici, le Sibayak, qu'on ne voit pas, qui est derrière les nuages. J'espère que ça va se dégager pour qu'on puisse voir. Et de l'autre côté, le Sinabung, le fameux qui rentre en éruption assez régulièrement. D'ailleurs, il nous en a parlé. Hein. Donc, voilà. Le programme pour ici, on va louer une moto. On peut la louer directement ici. Donc ça, c'est cool. 150 000 roupias, donc c'est quand même assez cher. On pensait que ça allait être moins cher. Mais voilà, on va la louer directement à partir de ce soir pour les 3 jours. On a pas mal d'exploration surtout à faire à l'extérieur. Il y a pas mal de choses à voir dans le coin. En tout cas, ça fait plaisir d'être dans la nature, d'être au calme. On espère que ça se débouche un petit peu pour qu'on puisse quand même profiter de la vue. Et voilà, hâte de voir ce que cette première vraie destination ici à Sumatra va donner, parce que Medan ça compte pas vraiment, on n'a pas vraiment fait de visite, c'était surtout notre arrivée.
Les gars, je vous reprends aujourd'hui. C'est le grand jour. On va faire l'ascension de notre premier volcan ici en Indonésie. Donc on va monter sur le volcan Sibayak, vous savez, hein, le fameux volcan qui est endormi. On a pris une route pour venir. On s'est enfoncé dans la jungle pendant 5 km. Je peux vous dire, on se sent vraiment tout petit face aux éléments de la nature ici. La route était démontée à cause des tremblements de terre, des glissements de terrain et des intempéries tout simplement. Donc c'est assez impressionnant. Je pense que ça va être quelque chose, cette expérience de volcan. Donc on peut le faire en solitaire. Normalement il y a 1 heure de montée. Évidemment, demander aux locaux au niveau de la météo si c'était ok pour le faire aujourd'hui. Et notamment à Andy, le monsieur qui gère notre homestay, qui est d'ailleurs adorable, hein. Et il nous a dit qu'aujourd'hui la météo pour monter était bonne parce qu'il a plu hier soir, et généralement quand il pleut le soir, le matin, la vue est dégagée. Ouh, ça grimpe déjà bien. Donc le volcan est situé à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. On a déjà pas mal grimpé avec le scout. Donc là il nous reste 350 mètres de dénivelé à faire. Et je voulais vous raconter ce qui s'est passé hier au homestay en fin d'après-midi. Improbable. On était tranquillement dans la chambre, je faisais le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et on vient frapper à la porte. Et le mec se présente en me disant bonjour, je suis professeur d'anglais, j'ai appris que vous étiez en visite ici. Andy m'a prévenu, je suis là avec mes étudiants, est-ce que vous pouvez venir quelques minutes pour les rencontrer, discuter avec eux en anglais pour qu'ils puissent pratiquer un petit peu. Donc aucun problème, on a dit oui, on y est allé. Au final, on a passé plus d'1 heure avec eux et c'était hyper intéressant. On a discuté de tout, de leur vie ici, de plein de choses, de notre vie à nous également, de nos voyages. Ils étaient hyper intéressants, hyper curieux. On a appris beaucoup de choses sur leur culture et vraiment c'était un super moment. Évidemment, ça a fini en séance photo. Ils nous ont fait porter l'habit traditionnel Batak. Enfin l'habit. On a juste mis en fait un foulard, une sorte de toge un peu. Et ils nous ont expliqué que pour eux, cette toge, c'était vraiment quelque chose de très symbolique. Qu'ils le portaient à chaque fois pendant les cérémonies, les mariages, les remises de diplômes, ce genre de choses. Et donc du coup, ça sentait qu'il y avait vraiment toute une histoire derrière ce foulard. D'ailleurs, on doit le porter que du côté droit, pas du côté gauche. Et voilà, donc ça a été quand même un honneur pour nous, très honnêtement, sur les 13 pays qu'on a fait en Asie. On peut le dire, le meilleur accueil qu'on a eu, et pourtant on a eu des très beaux accueils, c'est ici, en Indonésie. Vraiment, ils sont adorables. Bon, c'est parti là les gars, on est vraiment sur le Sibayak. Il y a un chemin et de toute façon on a le tracé sur Maps.me pour suivre si jamais on se perd. Et on a payé, il y a un bascan en fait qui est un peu plus loin, après 10 minutes de marche. Et on a payé 20 000 roupias par personne. Et bien c'est parti, écoutez. Pour l'instant c'est bouché, mais ça change très vite ici. Donc on va voir ce que ça donne. Can't stop falling for you.
à être pire en plus. Fais un zoom sur les fumerolles, non? On va les voir après. Hein. Ouais, mais on voit bien là. J'ai l'impression que les gens ils attendent que là-haut pour voir des trucs. Bon bah. Sa mère. On commence à se rapprocher de plus en plus, on est à un quart d'heure maintenant. Ça commence à sentir les œufs pourris. Oui, bah qui dit volcan actif dit qu'il y a un fort taux de soufre forcément. Et d'ailleurs on commence à voir les fumerolles juste ici du volcan. C'est assez impressionnant. Hein. Il y a énormément de monde qui est stack là-bas tous au même endroit. On ne sait pas pourquoi. Mais en tous les cas, on a de la chance pour le moment au niveau de la vue parce que j'ai vu des photos et des vidéos et c'est rare que ce soit dégagé comme ça. Même s'il fait gris là, on voit vraiment à distance quoi. On voit tout. C'est magnifique. Des gosses. Ah, des gosses? Bon, c'est des enfants apparemment. Super. Le mec il est avec le machin ici. On entend le microphone, ouais. Non, je sais pas. Non, c'est pas là. Si, on peut rejoindre, je pense. À gauche. Non? Si. Non, il y a une tente pour dormir. Oui, mais c'est là. On peut passer là. On y est les gars, on y est. C'est impressionnant, je pensais pas que ce serait comme ça, qu'on verrait aussi bien, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Waouh, on a une super vue. Au final, je trouve que ça va, ça sent pas trop le soufre. Ça sent plus le soufre en fait au niveau plus bas quand il y a de l'eau qui stagne. Mais là, au niveau du cratère, ça va. Et on peut aussi monter tout le long de la crête. Là-haut, en revanche, là-haut, c'est quand même bien couvert. Bon, là, ça vient de se dégager, hein. Ça change très vite le temps. Donc, je sais pas si on va y aller ou pas. Mais en tout cas, je suis vraiment impressionnée du truc. C'est vraiment trop cool comme endroit.
Regardez les gars, il y a un nuage qui nous arrive dessus, on ne voit plus rien du tout. Le pic est là-bas dans les nuages, on ne voit rien. C'est impressionnant, ça fait un peu flipper en vrai. Voilà, ça ne pouvait pas finir autrement, hein. Ça se passait que trop bien. Il y a eu un déluge là, bon il pleut toujours un peu. Le truc c'est que déjà que c'était un peu humide à cause de la pluie d'hier, le chemin, ça allait être un peu compliqué pour descendre, mais alors là, il n'y a plus de chemin, c'est un ruisseau le truc, c'est un ruisseau. On est encore, on a marché un quart d'heure là, depuis le cratère, donc il reste encore à peu près une bonne demi-heure pour descendre, mais c'est un peu chaud. Donc on va faire attention parce qu'il y a quand même le ravin à côté à un moment donné quoi. Donc si on glisse, voilà. C'est une averse. On adore. Quoi? Oh. Allez. Crevasse. Et nous revoilà quasiment en bas. On a repassé le checkpoint là où on avait payé. Donc il nous reste un petit kilomètre à descendre, mais là c'est de la route en goudron tranquille. Maintenant nous sommes au soleil. On passe par toutes les saisons en une matinée hein, ici à Sumatra. Donc d'ailleurs petit point au niveau de la météo. De base nous on est sur la fin de la saison des pluies pour la partie nord de Sumatra. Par contre le sud c'est encore la saison des pluies. Mais plus on va avancer dans le temps, plus ça va aller en s'améliorant. Mais c'est pas du tout la haute saison. Hein. La haute saison, Andy nous a dit que c'était plutôt entre juin et août. Donc voilà, mais après dans tous les cas, au niveau des précipitations, il n'y a pas vraiment de saison sèche et de saison humide comme en Thaïlande par exemple, parce qu'il pleut tout le temps beaucoup ici. On va descendre, je sais pas si on descend, mais on va aller voir une cascade qui n'est pas très loin. Alors par contre les gars, ce genre d'expédition, faut pas non plus les prendre à la légère. Là, nous, on s'est bien renseigné sur les conditions, on a demandé aux locaux, etc. etc. et tout le monde nous a dit que c'était ok, mais ça peut être fatal. Là, ici, vous avez la liste de toutes les personnes qui ont perdu la vie sur cette montagne. Et en fait, c'est vraiment le brouillard qui est le plus dangereux, quoi. Parce que là, quand il s'est mis à pleuvoir là-haut, ouais, s'il pleut beaucoup aussi, ouais. Mais quand il a commencé à pleuvoir là-haut et qu'on était complètement dans le brouillard, j'avoue que c'était un peu compliqué de retrouver par où on était passé parce qu'on n'y voyait pas grand-chose, quoi. Donc voilà, ça se prend pas à la légère non plus, il faut bien se renseigner avant de s'engager. On est parti en direction de la cascade, c'est la route ça les gars, c'est la route. Continue de passer dans la jungle, ouah c'est chaud là. Non mais je vous jure.
trouvé un boui-boui en chemin, on est assis par terre mais on est plutôt bien là. On avait trop faim. On a trouvé des bananes frites. On a payé seulement 20 000 un gros sachet comme ça. On a du tempeh à l'intérieur, un petit dé avec des légumes et les bananes. Ouais, c'est pas les plus sucrés. C'est pas les mêmes qu'au Cambodge, mais c'est ça le carré aux légumes, sayur. Comme vous l'avez compris, on essaye d'apprendre un peu d'indonésien parce que c'est hyper simple. Donc on sait déjà tout ce qui est nourriture et on sait dire aussi quelques autres petits trucs. Et honnêtement, ça nous sauve bien. Il y a du tofu aussi dedans. C'est un peu épicé, mais ça va encore. Tempeh, donc tempeh c'est du soja fermenté, ça ressemble un peu à du tofu. On en mange beaucoup en Indonésie et il est très bon ici. C'est super bon. Ça on valide vraiment. On s'est retrouvé dans un petit bar, il n'y a que des bars en fait tout le long là à côté de la cascade. On a Mbappé qui est avec nous. On va se prendre un petit Témanis et là on a la vue, ça commence un petit peu à se reboucher.
est enfin rentré. Waouh, mais quelle journée incroyable les gars, incroyable. Des paysages totalement différents de ce qu'on connaît. Une jungle, mais vraiment, c'est la jungle, là, c'est hyper sauvage et c'est magnifique, on a tout aimé. Le volcan, la cascade et le dernier temple bouddhiste qu'on a été voir. C'était super, je suis ébahie, je m'attendais pas à ça. Et j'avais peu d'infos et au final j'ai réussi à faire un itinéraire avec ce que je trouvais sur Google Maps et avec l'aide d'Andy aussi qui m'a donné pas mal d'informations sur le coin. Donc je suis hyper surprise et on est tout seul ici, il n'y a pas de touristes. On a vu 4 étrangers en haut du volcan, c'est tout. Personne sinon nulle part, c'est un truc de fou. Et pourtant, c'est vraiment magnifique. Il y aura donc 2 parties sur Berastagi. Et donc la prochaine vidéo, on fera encore pas mal de visites dans le coin. On est bien loin hein, d'avoir tout vu. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais ce premier jet, incroyable. J'ai pas les mots. Et on a vraiment passé une trop bonne journée. On a adoré, tout simplement. Donc moi, je vais vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog.